Et puis avant de clôturer cette page régionale, c'est l'heure de notre rubrique Les gens d'ici. Partons à la rencontre des chiens du Pharaon. Intelligents, vifs, mais rares en France, deux éleveurs de notre région nous expliquent leur passion. En Loire-Atlantique, Marion Naumann, Carla Buting et Nicolas Lambert. Je vous présente Yushka, un petit Yorkshire de 3 mois et demi, une race bien connue. Celle que nous allons vous faire découvrir aujourd'hui l'est beaucoup moins. Le chien du Pharaon est un chien élégant, au regard envoûtant et à l'élégance sans égale. Et on va aller voir Christelle et Radou qui s'en occupent. Viens là, tiens. C'est bon. Vous dites que c'est une race confidentielle, ça veut dire quoi? Alors une race confidentielle, cela signifie qu'il y a moins de 50 naissances par an, et notamment en France, donc on est à moins de 50 naissances. Il y a une poignée d'éleveurs dans le monde qui s'attachent justement à la pérennité de la race. C'est un chien magnifique, très joueur, très demandeur de ses propriétaires, et c'est un chien qui... Sur cette race-là, on ne peut pas parler d'éducation, soit de dressage. Avec cette race-là, la seule chose qu'on doit aborder, c'est la complicité. Tu donnes la patte? Théo, la patte? Bravo, ici. Le Pharaon, c'est du chien de famille, mais c'est le chien d'un seul maître aussi. Donc Théo écoutera beaucoup plus Radou que moi. Pas bouger. Le chien du Pharaon est un nom trompeur. Leur origine est exclusivement maltaise. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont encore utilisés par les agriculteurs maltais, notamment pour la chasse, chasser le lapin et les rats, les petits nuisibles. Alors Prométhée, c'est un chien très joyeux. C'est un chien qui a un sourire tout au long de la journée. C'est la particularité de chiens de Pharaon. On dirait les mâles plus que les femelles, mais c'est des chiens très très souriants. Quand ils se sentent en confiance, quand ils se sentent la personne qui est devant eux, elle est avenante, il va leur faire un grand sourire en leur montrant leurs beaux dents. Christelle, je vous vois prendre une laisse. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors nous allons chez le vétérinaire pour Pallas pour sa visite annuelle. Eh bien c'est parti. Elle est toujours aussi sage? Le Pharaon, s'il est bien sociabilisé, s'il est bien accompagné par son propriétaire, oui, il est tel que vous pouvez voir Pallas. Petite conjonctivite. Ouais. Ça, c'est dans les feuilles, dans les arbres, en train de chasser tout le temps. Sur un chien qui est primitif, comme d'autres, d'ailleurs, les eurasiers, par exemple, sont des chiens primitifs aussi, où on va avoir un caractère et un instinct qui vont être plus marqués que sur d'autres chiens. Mais sinon, ça reste des chiens comme les autres. Là, je vous présente Ulysse, c'est un chiot de 9 mois. Donc là, il est en apprentissage pour les expositions. On présente le chien, on leur demande de rester en statique, donc ne pas bouger, et on doit faire un tour de ring. Donc le juge a ses qualités physiques et a ses allures aussi. En France, nous sommes deux éleveurs à assurer la reproduction et la pérennité de la race. Nous faisons une portée par an. Les gens qui sont intéressés n'en manquent pas, mais les gens qui correspondent aux exigences de la race, c'est plus rare. Oh, il a reconnu tout de suite la maison. Ils retrouvent la maison de leur naissance. C'est très important, ils retrouvent toutes les racines. Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a du nouveau? Il y a plein d'odeurs. Ah oui. Le chien Pharaon, ça comporte tout ce que je cherchais. L'ami, la compréhension. Pas le chien lambda qu'on sort vite fait et qu'on rentre, avec qui on ne vit pas. Ils viennent avec moi. J'ai des chevaux. J'ai une vie très rythmée. Elle est avec moi en permanence. Vous l'avez compris, une fois que l'on a croisé le chemin d'un chien du Pharaon, eh bien on ne peut plus s'en détacher.